Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler d'un sujet que je pense va vraiment faire une grande différence dans nos vies et de celles des autres. On est aussi presque si près du coucher de soleil et franchement je pense aider les autres et donner notre temps, ça fait une grande différence. On vit tous dans des vies super occupées, comme vous savez, on court à droite et à gauche, on est pris dans notre quotidien. Mais parfois, prendre un petit moment pour aider quelqu'un, ça peut changer la donne, croyez-moi. Et pas seulement pour la personne, j'ai dit, mais aussi pour nous. Ça veut dire, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi c'est si important de donner du temps pour les autres et comment on peut commencer à le faire dès aujourd'hui si on veut. Ça veut dire, avant de vous donner des idées concrètes pour aider les autres, on va parler un peu pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est si important de donner de son temps et aider les autres? Bien, il y a plein de raisons. Ça veut dire, je vais vous donner quelques-unes. Oui, aider les autres, ça rend aussi heureux. Ça veut dire, c'est pas juste moi qui le dis, c'est vraiment prouvé par la science. Quand on fait quelque chose de bien pour quelqu'un d'autre, notre cerveau libère des endorphines. Aussi appelées par exemple hormones du bonheur. Ça veut dire c'est un peu comme après une bonne séance de sport. On se sent super bien, content et fier de soi. Ça donne aussi sens à la vie. Ça veut dire on est souvent pris dans la routine, le boulot, les obligations. Et parfois on peut se demander à quoi ça sert tout ça. Aider les autres, c'est un super moyen de donner du sens à la vie. Ça veut dire quand on fait quelque chose de bien pour quelqu'un, on se sent utile déjà, on se dit qu'on apporte quelque chose de positif au monde, et ça fait du bien. Et quand on aide les autres aussi, on se connecte avec eux. Ça veut dire on partage un moment, une expérience, ça crée des liens. Ça veut dire que ce soit avec des amis, des voisins, des collègues, ou même des inconnus parfois. Aider quelqu'un, c'est toujours une belle opportunité de rencontrer des gens, de tisser par exemple des relations, de se sentir moins seul. On va aller par là, comme ça, on voit un peu du lac aussi. Alors, quand on donne son temps pour aider quelqu'un, on se rend compte par exemple qu'on est capable de faire des choses. Qu'on a des compétences, par exemple, des qualités, et ça booste vraiment notre confiance. Ça veut dire, on se dit par exemple qu'on est quelqu'un de bien, qu'on peut apporter quelque chose aux autres, et ça nous donne envie de continuer à s'engager. Et croyez-moi, c'est une des raisons qu'on est là. Ça veut dire dans ce monde, et je vois beaucoup de choses où, alors, il se passe beaucoup de choses aujourd'hui avec les guerres, avec tout ça, et je pense que malheureusement, les gens qui sont dedans, ils ne peuvent pas se libérer parfois, mais c'est pas la vie. Ça veut dire... D'abord, alors ça change aussi la vie des autres si on se connecte. Aider les autres, c'est surtout pour eux que ça change aussi. Que ce soit un petit geste ou par exemple un grand projet, chaque aide compte et ça peut vraiment faire la différence. Parfois, par exemple, une simple écoute, un sourire ou un coup de main peut transformer la journée. Voir la vie de quelqu'un. Alors maintenant, quand c'est pourquoi, c'est super important d'aider les autres, on va aussi voir comment est-ce qu'on peut le faire concrètement. Il y a plein de façons d'aider et l'idée c'est de trouver ce qui correspond le mieux pour nous. Ça veut dire, on va voir quelques idées. Par exemple, le bénévolat. C'est un super moyen de donner de son temps et d'aider les autres. Il existe des milliers d'associations qui ont besoin des volontaires, que ce soit pour aider les sans-abri, les personnes âgées par exemple, les animaux, ou soutenir des causes d'environnement. Il y a beaucoup de choses, ça veut dire. Comment est-ce qu'on peut faire? On cherche par exemple des associations près de chez nous. Je suis désolé avec ces gouttières que je dois porter encore un moment, c'est pas évident de prononcer quoi.
Il faut contacter par exemple ces associations pour savoir s'ils ont besoin de bénévolat. La plupart du temps, ils ont besoin. Il faut s'engager régulièrement, ou ponctuellement, selon notre disponibilité, c'est clair. On peut soutenir aussi des amis simplement, ou notre famille. Aider, ça commence aussi pour nos proches. Parfois, nos amis ou notre famille ont besoin d'un petit coup de main, d'une écoute, et parfois ils ne disent pas, ou d'un soutien. Et c'est déjà beaucoup de donner de son temps pour eux. Que ce soit pour aider un ami à déménager aussi, ou pour garder les enfants de quelqu'un, ou simplement d'être là pour quelqu'un qui ne va pas bien, par exemple. Chaque geste compte. Comment est-ce qu'on peut faire? D'abord, il faut être à l'écoute des besoins des proches et proposer par exemple votre aide. Et prenez le temps de discuter avec eux. Ça veut dire vraiment d'écouter, de soutenir. Et n'hésitez pas par exemple à demander comment est-ce que vous pouvez les aider concrètement. Parfois, ils ne pensent même pas qu'il y a des gens autour qui veulent aider. C'est tellement pas normal presque. Et aussi faire des petits gestes dans le quotidien. Par exemple, on a toujours le temps de l'occasion de s'engager par exemple dans des grands projets, mais aider les autres, ça passe aussi par des petits gestes du quotidien. Par exemple, un sourire, un compliment, aider une personne âgée, c'est cliché, c'est à traverser la rue, ou tenir la porte à quelqu'un, que c'est devenu chaque fois plus galère. Ça peut paraître simple, mais ça fait toute la différence. Ça vous fait sentir mieux, croyez-moi. Alors il faut être attentif aux autres et aux opportunités déjà. Pratiquer la gentillesse au quotidien sans attendre de retour. Et ça, voilà. Appréciez les moments où vous faites quelqu'un sourire ou quelqu'un, ça va améliorer vraiment sa journée aussi. Alors il y a aussi beaucoup d'événements caritatifs organisés tout au long de l'année, par exemple des collectes de fonds, des ventes de charité, participer à des événements. C'est une super manière de donner de son temps, tout en passant un bon moment. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Chercher des événements caritatifs déjà, près de chez vous ou online. Inscrivez-vous par exemple pour participer, que ce soit par exemple en tant que coureur, bénévole, donateur. Invitez par exemple vos amis ou votre famille à se joindre à vous. Pour encore par exemple plus de fun et d'impact, c'est clair. Et si vous avez aussi des compétences particulières en savoir-faire, vous pouvez les partager. Donner des cours par exemple, aider quelqu'un qui a besoin, que ce soit par exemple un soutien scolaire, des cours de langue ou même du coaching sportif. Il y a toujours des gens qui peuvent bénéficier de votre expertise, croyez-moi. Alors il faut identifier les compétences déjà qu'on a, qu'on peut partager avec les autres, et même parfois qu'on ne pense même pas. Et il y a des gens qui ont toujours des difficultés dans certaines choses, pour nous c'est naturel. Et il faut chercher aussi des plateformes, des organisations qui recherchent des bénévoles pour donner des cours. Déjà il faut proposer vos services gratuitement, ou à prix par exemple réduit pour ceux qui ont besoin. Et votre quartier aussi, c'est un super endroit pour aider les autres. Vous pouvez organiser des activités de quartier, aider à nettoyer des espaces publics, même parfois, devant votre bâtiment. Ou même lancer des initiatives pour soutenir les personnes d'un certain âge ou isolées. Alors on peut proposer pour aider les voisins, participer à des activités de quartier, déjà organiser des événements comme j'ai dit, nettoyage, il y a des troncs, des vêtements, des repas partagés. Ça crée aussi un lien, parce que parfois on ne connaît même pas vraiment nos voisins. Et on peut aussi participer à des choses en ligne. Ça veut dire si vous avez pas beaucoup de temps, ou si vous préférez aider par exemple depuis chez vous, il y a aussi plein de façons, par exemple, de s'engager en ligne. Vous pouvez par exemple participer à des campagnes de sensibilisation, signer par exemple des pétitions, ou même faire du bénévolat en ligne pour des organisations. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Il faut rejoindre par exemple des groupes. Je vous laisse avec ce magnifique paysage aussi. Rejoignez des groupes dans les plateformes en ligne qui proposent par exemple du bénévolat virtuel. Partagez des informations, des ressources
sur les causes, par exemple, qui vous tiennent à cœur. Alors, utilisez aussi les réseaux sociaux d'une manière à sensibiliser et mobiliser vos amis et votre famille. Si vous avez aussi l'expertise dans un domaine particulier, vous pouvez devenir mentor pour aider quelqu'un à progresser dans sa carrière ou dans ses études. Être mentor, ça veut dire c'est offrir son temps, son écoute et des conseils à quelqu'un qui a besoin. Et croyez-moi, ça peut venir aussi plus tard, un métier, ça sera vraiment rentable. Et comment est-ce qu'on peut faire? Alors, on propose par exemple, vous pouvez proposer votre aide par exemple à des jeunes professionnels ou étudiants qui cherchent un mentor. Engagez-vous par exemple, engagez-vous à les soutenir régulièrement surtout et à partager votre expérience et vos conseils. Vous pouvez aussi faire des dons, aider les autres, ça passe aussi par des dons. Si vous avez les moyens, vous pouvez soutenir des associations, des projets ou des personnes en difficulté. En faisant ça, alors oui, ça vous aide vraiment aussi à sentir proche d'une cause. Il faut identifier par exemple les causes ou des associations qui vous tiennent à cœur. Faites un don financier ou matériel pour les soutenir. Et pensez aussi à donner par exemple des vêtements, des jouets, des produits de première nécessité par exemple à ceux qui ont besoin. Par exemple, maintenant on a vu qu'il y a plein d'idées pour aider les autres. On va aussi parler un peu des bienfaits que ça nous fait, que ça nous apporte. Aider les autres, ça fait du bien, comme je disais avant, à ceux qu'on aide, mais aussi à nous. Ça veut dire pourquoi. C'est une surprise pour beaucoup, mais quand on aide les autres, on se rend compte qu'on est capable de faire des choses positives. Et ça booste vraiment l'estime de soi. On se dit qu'on est quelqu'un de bien, qu'on peut apporter quelque chose aux autres, et ça nous donne vraiment cette confiance en nous. Et aider les autres, c'est aussi super gratifiant. Quand on voit qu'on a pu faire une différence dans la vie de quelqu'un, qu'on a pu par exemple apporter un sourire ou un peu de réconfort, on ressent un sentiment de satisfaction incroyable. Ça veut dire c'est un peu comme si on avait accompli quelque chose de grand, et on a accompli quelque chose de grand, et ça fait vraiment bien au cœur. Ça veut dire, comme je dis au début, aider les autres, ça rend heureux. C'est prouvé, hein. Les gens qui donnent de leur temps et qui aident les autres sont généralement plus heureux et plus épanouis que ceux qui ne le font pas. Parce que quand on fait quelque chose de bien pour les autres, notre cerveau libère des hormones du bonheur. Ça nous fait du bien. Aider les autres, c'est aussi un super moyen de créer des liens. Quand on s'engage avec des autres pour une cause commune, on partage des moments forts, on se soutient, on crée des relations qui sont plus fortes et authentiques. Ça veut dire que ça nous aide à nous sentir moins seuls aussi et de faire partie d'une communauté. Et je vous rappelle, on est une communauté, ça veut dire que vous pouvez aussi notre communauté de YouTube, de soutien, des commentaires, ça c'est aussi un impact. Ça veut dire quand on aide les autres, on contribue à rendre ce monde meilleur. Il a besoin quand même, même à petite échelle. Ça veut dire chaque geste, comme j'ai dit, compte. Chaque action positive peut avoir un impact. Ça veut dire si on donne de notre temps en aidant les autres, vous participez à créer un monde plus solitaire, croyez-moi, plus juste et plus humain. Et on a tous besoin de ça. Et il faut juste regarder autour. On a peut-être à quelques mètres chez nous, il y a quelqu'un qui a besoin d'un renseignement, besoin d'une petite aide, ou d'apporter quelque chose. Quand on aide les autres, on contribue vraiment à tout ça. Et c'est aussi une occasion de voir la vie sous un autre angle. Il ne faut pas oublier. Ça nous aide à relativiser aussi nos propres problèmes, à voir ce qui est vraiment important. Ça veut dire apprécier tout ce qu'on a déjà. Ça nous donne une nouvelle perspective et ça nous aide à être plus reconnaissant et plus positif. Et ça, on a besoin. Si on donne notre temps aussi, on aide les autres, on apprend aussi de nouvelles compétences. Il ne faut pas oublier, découvrir des nouveaux domaines. Des nouveaux domaines, ça veut dire
on se développe personnellement aussi. Que ce soit en apprenant à travailler en équipe, à organiser des événements, écouter et comprendre par exemple les autres. Aider les autres est toujours une occasion d'apprendre et grandir. Et maintenant qu'on sait pourquoi et comment aider les autres, on va voir comme avant, comment rester motivé pour le faire au quotidien. Parce que parfois on peut se sentir découragé ou débordé, mais il y a des astuces pour garder la motivation. Pour rester motivé, il est important de se fixer des objectifs réalistes par exemple. Il ne faut pas se mettre trop de pression. Je vous laisse avec ce coucher de soleil. On est presque en automne, mais c'est beau. Comme j'ai dit, pour rester motivé, choisissez une cause ou une activité qui vous passionne. Que ce soit l'environnement, là on est, l'éducation, la santé, ou l'aide aux personnes âgées. Trouvez quelque chose qui vous touche, qui vous motive à vous engager. Entourez-vous aussi des personnes qui partagent vos valeurs si possible, qui vous inspirent à aider les autres. Rejoignez par exemple, comme j'ai dit, les groupes, les associations ou des communautés qui s'engagent pour des causes qui vous tiennent à cœur. Être entouré par ces personnes positives et engagées, ça booste aussi notre motivation. Et pour pouvoir aider les autres, il ne faut pas oublier, c'est important de prendre soin de vous d'abord. N'oubliez pas, prenez le temps de vous reposer, de vous détendre et de faire des choses qui vous plaisent. Quand vous êtes en forme et heureux, on est plus à donner aussi aux autres. Ça veut dire, il ne faut pas oublier aussi ces réussites. Ça veut dire, quand on fait ces petites choses, chaque fois que vous aidez quelqu'un ou que vous faites quelque chose de bien, félicitez-vous quand même, même si c'est à l'intérieur, et prenez le temps d'apprécier ce moment. Ça vous donne vraiment envie de continuer de faire encore plus. Voilà, alors c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de donner un peu de votre temps et d'aider les autres. Rappelez-vous, chaque geste compte et chaque action positive peut faire une différence. Il ne faut pas hésiter de vous engager, à partager, à répondre un peu à bonheur autour de vous. Parfois, c'est vraiment quelqu'un qui habite à côté qui a besoin de nous. Mais ils n'osent pas demander. Vous verrez, ça change vraiment la vie de tous. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à ma chaîne et la newsletter avec ces petits conseils, des trucs pour vous apporter, qui vont vous apporter vraiment beaucoup sur la vie. Et surtout, dites-moi en commentaire comment vous avez aimé, comment vous aimez aider les autres, qu'est-ce que ça vous a apporté par exemple. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de donner de votre temps et d'aider les autres. À très bientôt sur la chaîne. Bye bye.